Ma femme Nina a un nouveau cellulaire. Alors, c'est une nouvelle qui peut paraître, hein? On connaît Nina un petit peu, elle n'aime pas trop la technologie, mais voilà, elle a son nouveau cellulaire depuis le 21 septembre et elle est très heureuse. Savez-vous pourquoi elle est heureuse? Parce qu'elle peut aller voir toutes ces vidéos que notre fille Sophie nous envoie de notre petite fille Lydia. Alors là, Nina est accrochée, est accro de son cellulaire, puis elle regarde ces vidéos en boucle et je les vois moi aussi, puis on se réjouit beaucoup. C'est un bel outil, intéressant. Mais lorsqu'on l'a acheté le 21 septembre, on a parlé au fournisseur, puis on a dit une des conditions qu'on voulait, c'est que notre numéro résidentiel soit transféré sur le cellulaire de Nina. On nous a dit, pas de problème, M. Couture, dans 48 heures, éteignez le nouveau cellulaire, rallumez-le, et à 8 heures du matin, la ligne sera transférée. Excellent, parfait. On fait ça, 48 heures plus tard, on éteint le cellulaire, on repart. Ça ne marche pas. Le numéro résidentiel n'avait pas été transféré. Donc, on attend 24 heures de plus au cas où. On appelle, on s'excuse et on nous dit gentiment de répéter le geste dans 48 autres heures. Ce que nous faisons, sans résultat. Sans résultat. On appelle le service à la clientèle une deuxième fois, de nouvelles excuses, de nouvelles promesses. Troisième échec. Troisième appel, puis échec à nouveau. Quatrième appel, échec de nouveau. Cinquième appel. Et le révérend Stéphane Couture perd patience. Je devais faire attention parce que sur mon compte, c'est bien marqué révérend Stéphane Couture. Donc, je suis bien identifié. Mais je perds patience. Une perte de patience contrôlée quand même. Et il devait comprendre qu'après 6-7 tentatives, il y a quand même des limites. Finalement, on gravit les échelons des intervenants sur le service à la clientèle et à nouveau, on me fait la promesse qui finalement, jeudi dernier, non pas 48 heures après l'achat, mais 37 jours et 6 promesses suivantes, on a finalement eu ce transfert du numéro de téléphone. Des promesses répétées, des promesses qui n'ont pas été tenues. C'est fatigant, des promesses pas tenues. Hein? Oui, vous avez vu ça. Surtout quand c'est la même promesse qu'on nous répète 5 fois hein, et que ça prend 37 jours au lieu de 48 heures. Ça va bien aller. Par ailleurs, dans la parole de Dieu, nous trouvons un Dieu de parole. Dans la parole de Dieu, nous trouvons un Dieu de parole. Un Dieu qui, heureusement, n'est pas comme ces gens au service à la clientèle, ou peut-être, dois-je ajouter, comme nous, hommes qui parfois ne gardons pas notre parole non plus. Et pour rappeler cette vérité très tôt, lorsqu'Israël a été amené dans les plaines de Moab et qu'un roi, Balak, a voulu faire maudire le peuple d'Israël par un prophète à la solde du plus riche, Balaam, Dieu a rappelé à ce roi que Dieu n'est pas comme les hommes. Et en Nombre 23, 19, on peut lire ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça en dit beaucoup sur l'homme. Hein? En plus d'en dire sur Dieu, ça en dit sur l'homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir ou pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Fin de la citation. C'est une vérité qui est profondément rassurante et encourageante et réjouissante pour nous, car la Bible contient plusieurs promesses, de belles promesses que Dieu a faites à son peuple, à nous ici ce matin, à nous qui reconnaissons en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Et une de ces promesses se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, que je vous invite à prendre avec moi, et on va lire le contexte en 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'à 1 Corinthiens 10, verset 13. Alors, lisons ensemble ce passage, 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. « Ne savez-vous pas, écrit Paul, que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter.
Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Il fait référence ici à l'Exode, à la sortie d'Égypte. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour s'amuser. Il fait référence à l'épisode du veau d'or, au pied du mont Sinaï. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne murmurez pas contre certains d'entre eux l'ont fait, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont tous morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Puis il ajoute, verset 13, notre promesse, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Fin de la lecture, fin de la citation d'un Corinthiens 9 et 10. Alors ici, le contexte plus large de l'Épître, Paul invite les Corinthiens à demeurer vigilants en poursuivant la course chrétienne et en la mettant en garde contre les nombreux pièges et obstacles que le monde, que le tentateur, Satan, va mettre sur leur chemin. Et il leur rappelle un épisode dans l'histoire d'Israël, la sortie d'Égypte, durant laquelle ce peuple qui venait d'être libéré de l'esclavage, libéré de leur chaîne en Égypte, retombe constamment dans le péché et dans la désobéissance, malgré les nombreuses bénédictions dont ils ont été témoins, les plaies d'Égypte, le jugement de Dieu sur l'Égypte qui avait persécuté Israël, malgré le fait qu'ils ont traversé la mer Rouge à pied sec, ils ont vu leurs ennemis qui voulaient les détruire eux-mêmes ont été détruits par cette même mer, malgré le fait qu'ils ont été nourris jour après jour, gratuitement et sans effort, dans le désert, malgré le fait que Dieu les accompagnait et les soutenait, plusieurs sont restés incrédules et leur corps finalement a servi de fumier dans le désert. Paul, donc, plus de 1500 ans après ces faits, et il aurait pu citer plusieurs autres exemples dans l'histoire d'Israël, met ces chrétiens de la ville de Corinthe en garde contre ces mêmes tentations qui existaient aussi à Corinthe. Corinthe était connue pour posséder plusieurs temples, des temples consacrés à de nombreux faux dieux, à des démons, dans plusieurs quartiers. Et il y avait sur cette colline de Corinthe, qu'on appelait l'Acro-Corinthe, un temple énorme dédié à Épaphrodite. Et on raconte qu'à certains moments de l'année, il y avait jusqu'à 1000 femmes prostituées qu'on appelait des prêtresses et qui accueillaient de nombreux hommes, dont des membres de l'Église de Corinthe.
D'autres chrétiens se disaient, ah, on est au-dessus de ces choses-là, pas de problème, et c'est pourquoi Paul leur adresse cet avertissement que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Et c'est un avertissement qu'on doit tous garder en tête. Les chrétiens de Corinthe, plusieurs d'entre eux se croyaient meilleurs que ces Israélites qui avaient failli, qui étaient tombés dans l'idolâtrie, dans l'immoralité sexuelle, dans la médisance, maugréaient, se plaignaient constamment dans le désert, alors qu'ils étaient en route vers la terre promise, en plus, imaginez. Incroyable. Et on connaît, et j'en connais des chrétiens qui ont dit, ça, ce péché-là, jamais de la vie, ça ne m'arrivera pas. Et ça leur est arrivé. Ou d'autres chrétiens qui disent, ah, ce péché-là, ça fait des années que c'est réglé, c'est pas un problème, pour tomber peu de temps après. J'en connais, probablement vous en connaissez. Et une illustration récente qui nous rappelle ce danger réel, je l'ai entendu pas plus tard que jeudi dernier. Jeudi dernier avait lieu ce qu'on appelle la Journée des présidents. L'Alliance évangélique du Canada réunit une fois par année des leaders de confession, de ministères, et durant cette journée, partagent des nouvelles de cette alliance, ce travail qu'ils font à travers le pays pour représenter les évangéliques canadiens, des témoignages, des enseignements, etc., très, très riches. Et une des personnes qui apportait un partage était une dénommée Danielle Strickland, une auteure, défenseur de la justice, une communicatrice hors pair de Toronto. Elle avait visité il n'y a pas très, très longtemps le Rwanda, et on se rappelle exactement ce qui s'est passé au printemps 1994, lorsque ce génocide a eu lieu. Entre 800 000 et 1 million de citoyens rwandais, majoritairement des Tutsis, ont été massacrés sur une période de 3 mois et 10 jours. 800 000 à 1 million de Rwandais. Eh bien, lorsqu'elle était en visite là-bas, un Rwandais qui avait été témoin de cette tuerie-là lui a partagé un fait qui est renversant. Il a dit, le dimanche qui a précédé le début de ce massacre, 92% des Rwandais ont fréquenté une église. Vous comprenez l'implication ici? Que ceux qui ont effectué, ceux qui ont été coupables de ce massacre, un nombre important fréquentait l'Église. Ça nous dit quoi, ça? Tout de suite, on comprend que ce n'est pas simplement le fait d'aller dans un lieu de culte qui change nécessairement quelque chose. Il faut d'abord avoir connu une transformation intérieure à travers une reconnaissance de son état spirituel lamentable, une repentance devant le Seigneur, une réception de sa vie et cette transformation spirituelle que Jésus appelle la nouvelle naissance. Ensuite, ces autres choses, aller à l'Église, ouvrir sa Bible, prier, témoigner, seront marqués par la puissance de Dieu. Mais tant que cette transformation n'a pas lieu, je peux aller à l'Église des années de temps. Et un jour, je peux me réveiller avec le désir de prendre une machette et de tuer mon voisin. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. On doit donc demeurer vigilant parce que les occasions de tomber sont nombreuses. Et notre vieille nature s'active toujours dans nos membres, comme le répète et le rappelle Paul en Romains 7. Mais la bonne nouvelle dans tout cela se trouve au verset 13. La promesse est là et c'est une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat contre la tentation. Voici la promesse. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Regardons ce texte, ce verset, en 3 parties. Premièrement, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, ou comme le dit la parole vivante, une autre version, les tentations qui vous ont assaillis jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. Alors,
Ce qu'on peut vivre, d'autres l'ont vécu avant nous. Ces tentations qu'on subit, d'autres les ont subies avant nous et plusieurs ont été victorieux, les ont surmontés et sont restés fidèles. Comme le rappelle Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'emballage peut être différent, mais les tentations que Satan va utiliser et que le monde utilise sont généralement dans 3 sauces, qui vont varier un petit peu, mais il y a 3 sauces qui sont constamment servies. Le sexe, l'argent et le pouvoir. Il y a des variations, n'est-ce pas? Mais essentiellement, les choses tournent souvent autour de ces 3 choses-là. Malheureusement, plusieurs se laissent prendre et ils tombent. Et à Corinthe, ces chrétiens, eh bien, un certain nombre étaient tombés justement dans ces choses-là. N'avaient pas veillé, n'avaient pas été prudents, n'avaient pas demandé l'aide de Dieu. Est-ce que les Israélites avaient commis l'adultère et l'immoralité sexuelle? Oui. Les Corinthiens aussi. Est-ce qu'ils avaient servi des idoles? Oui, pareillement. Est-ce qu'ils avaient manifesté de l'ingratitude et des plaintes? On coche ça aussi. Les mêmes péchés que les Corinthiens avaient commis, les Israélites les avaient commis. Et on peut dire malheureusement la même chose probablement aujourd'hui encore, que les péchés que les chrétiens commettent sont essentiellement dans ces catégories-là. Donc, on découvre et on comprend que c'est pas parce que je fais partie du peuple de Dieu, c'est pas parce que je possède cette nouvelle nature que automatiquement la tentation n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je dois encore veiller, travailler à ma marche et à mon salut. Je dois encore résister aux assauts du tentateur et fuir la tentation. Remarquez la différence. Je résiste à Satan et c'est lui qui va fuir, mais je dois, moi, éviter et fuir la tentation. C'est pourquoi Paul va écrire aux Philippiens, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Une autre vérité qui se dégage de ce texte, vérité encourageante, c'est qu'aucune tentation que Dieu va permettre ou que l'ennemi va m'envoyer n'est au-delà des forces et des ressources que Dieu met à ma disposition pour les vaincre. Aucune tentation ne sera au-delà des capacités que Dieu me donne pour y faire face. Paul lui-même a été éprouvé d'une manière incroyable. Il écrira au début de sa prochaine lettre, 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 8, il dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. » Et quelques chapitres plus loin, il va faire cette liste d'épreuves qui donnent le vertige, personne, je pense 99% des chrétiens n'auront jamais à vivre ce que Paul a vécu parce qu'il est demeuré fidèle à l'appel que Dieu a placé sur sa vie. On lit en 2 Corinthiens 11, 23, il dit « J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. » Juste le dire, c'est épuisant. Et sans parler du reste, ajoute-t-il, parce qu'il y a d'autres choses qu'il n'a pas mentionnées. Sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Mais à aucun moment, Paul a-t-il dit, Dieu, c'est trop, je n'en peux plus, j'abandonne. À aucun moment.
parce qu'il a su aller vers celui qui pouvait le soutenir et qui pouvait lui donner des forces nouvelles, la patience, l'encouragement et la foi pour persévérer dans sa marche et dans son service. Au point que quelques années plus tard, alors qu'il arrive lui-même à la fin de sa propre course, à la fin de sa vie, alors qu'il est de nouveau emprisonné à Rome, et cette fois-ci, il sait que le verdict ne sera pas positif et qu'il va offrir sa vie en sacrifice au Seigneur. Il dit à son ami Timothée, « Je ne regrette rien, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour préserver jusqu'au grand jour tout ce qu'il m'a confié et pour me garder fidèle dans la mission dont il m'a chargé. » Ça, c'est une parole de foi, parole d'un homme qui a gardé les yeux fixés sur Christ et qui, jour après jour, a demandé et reçu de Dieu les forces et la persévérance dont il avait besoin. Et il aurait certainement dit « Amen » à cette parole que l'apôtre Jean mentionnera dans sa première épître au chapitre 4. Il dit « Vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces esprits-là, ces mauvais prophètes, ces faux prophètes, car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire, et il sous-entend ici Satan, qui contrôle pour le mal. » Et au lieu de voir ces tentations et ces épreuves comme des obstacles, il les a vues, Paul, comme des opportunités de voir Dieu agir davantage dans sa vie, de se tourner encore et de dépendre davantage à Christ et de voir sa vie spirituelle être édifiée, non pas écrasée, et de voir le caractère de Christ se développer. Et il a été jusqu'à dire aux chrétiens de Rome, en Romains 1, il dit « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, ajoute-t-il, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Incroyable, mais vrai. Regardons maintenant la deuxième partie du verset 13. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Satan est un menteur. Satan va nous mentir en plein visage pour nous tromper puis nous faire trébucher. Il va nous promettre mer et monde. Il va tirer le tapis sous nos pieds dès qu'on se pile dessus. C'est un menteur, c'est un trompeur, c'est un traître. Jésus l'appelle le père du mensonge. Dans 48 heures, promis. Mais Dieu est fidèle. Dites-vous ça. Mon Dieu est fidèle. Il tient parole. Et comment cette fidélité va-t-elle se voir? De différentes manières, entre autres, dans le fait qu'il va établir des limites au tentateur. Satan ne peut pas agir au-delà de ce que Dieu permet. On le voit avec Job en particulier. Et ce qu'il va permettre, il va l'utiliser pour notre bien, même si des fois, au départ, ça ne semble pas trop pour notre bien. Mais à travers ces épreuves, Dieu nous façonne et nous transforme. Un exemple qui nous vient du règne animal, que j'ai trouvé très révélateur, dans un ouvrage intitulé « A View from the Zoo », une vue du zoo, d'un dénommé Gary Richmond. Il raconte la naissance d'un girafeau, un bébé girafe. Il dit, quand le bébé girafe commence à sortir, tu vois d'abord
les pattes qui sortent, puis ensuite la tête, et puis au bout d'un certain temps, le bébé girafaud sort au complet et fait une chute de 3 mètres. C'est haut des mamans girafes, hein? Longue patte, 3 mètres. Le bébé s'assoit et puis commence à se nettoyer. Et la maman arrive et se place au-dessus du bébé. Et si le bébé prend trop de temps, devinez ce que la maman va faire. Elle va lui donner un méchant coup de patte qui va envoyer le bébé girafaud dans les airs. C'est ce qu'il a vu. Bon, le bébé revole dans les airs, atterrit à nouveau, et là, essaie de se relever de peine et de misère sur ses pattes fragiles. Il y a de la difficulté, mais la maman girafe arrive. Mais s'il prend trop de temps, elle va encore lui donner un coup de patte qui va l'envoyer promener. Soyez content que votre maman n'était pas une girafe. Hein? Finalement, la maman approche à nouveau le bébé, se place au-dessus, et dès que le bébé réussit finalement à se tenir, vous avez vu ces images-là, les jambes qui tremblent comme ça, là, les longues pattes, qu'est-ce que la maman va faire? Paf! Un autre coup de patte qui envoie le bébé girafaud se promener à terre. Alors, on regarde ça, nous qui voyons ça pour la première fois, on dit, mais coudonc, être une mère girafe, c'est être sadique. Mais lorsqu'on comprend le contexte dans lequel c'est fait, on comprend mieux. Un bébé girafe, un girafaud qui naît dans la brousse, doit absolument apprendre à se tenir sur ses pattes le plus rapidement possible, parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de survie fondamentale, parce qu'il y a des hyènes, il y a des lions, il y a des animaux qui regardent ce girafaud comme moi, je regarde un bon steak juteux et qui aimeraient en faire une bouchée. Et donc, le girafaud, la maman veut apprendre au girafaud l'importance essentielle de se lever rapidement pour pouvoir fuir le danger. Parce qu'il semble être, à première vue, un comportement méchant, sadique, violent, et pour le bien de ce bébé. Dieu, parfois, agit d'une manière qui nous paraît violente, méchant. Mais il y a toujours une raison, et une bonne raison, dans ce que Dieu permet dans notre vie. On doit garder cette vérité sous les yeux. Et finalement, la troisième partie de la phrase nous dit, « Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Un biologiste un jour observait une fourmi qui avait eu l'idée de transporter une brindille, un morceau de paille qui était peut-être 2 fois sa grosseur, sa longueur. Et la pauvre fourmi avait toutes les misères du monde à transporter son morceau de paille, mais elle voulait transporter son morceau de paille. Et donc, il regardait qu'il tirait, qu'il poussait, qu'il prenait différentes façons, et il voyait qu'elle peinait, la pauvre fourmi. Et à un moment donné, il est arrivé une fissure dans la terre qui était trop large pour qu'elle puisse l'enjamber. Devinez qu'est-ce que la fourmi a pu faire? Elle a pris son morceau de brindille, son morceau de paille, et elle a pu la mettre sur la fissure et traverser l'obstacle. Pour nous, c'est un peu la même chose. Ce qui peut nous paraître parfois comme un poids, comme un fardeau, peut devenir, par la grâce de Dieu, une opportunité, un moyen de passage, un pont qui nous aide aussi dans notre progression spirituelle. Donc, nous devons croire aux promesses de Dieu qui sont mentionnées là, qu'avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et il peut le faire de différentes façons. Dans sa grâce, dans sa providence, il peut mettre fin à la situation ou, dans sa grâce, nous donner les ressources qui vont nous permettre d'y faire face victorieusement. Nous ne pourrons jamais le répéter trop souvent. En Christ, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle. Pierre va le dire en toute ligne, en 2 Pierre 1,3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. »
Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux fera une autre promesse merveilleuse. Hébreux 13, versets 5 et 6. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc, poursuit-il, avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? » Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Une des plus belles promesses du livre de 1 Corinthiens et de la parole de Dieu, une promesse des plus encourageantes que je vous invite à serrer dans votre cœur, à garder dans votre cœur et à y tourner lorsque vous serez dans une situation où vous vous sentez éprouvé, écrasé, entouré d'ennemis ou d'obstacles. Dieu est avec nous et Dieu a promis de pourvoir tout ce dont nous avons besoin. Faisons-lui confiance. Implorons-le ensemble pour cette semaine qui place devant nous. Demandons-lui d'agir. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette promesse qui est claire et qui est merveilleuse, cette promesse que tu es là, que tu seras toujours là, qu'on te voit, qu'on ne te voit pas, qu'on t'entende, qu'on ne t'entende pas, qu'on te ressente, qu'on te ne ressente pas. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as promis de pourvoir à tous nos besoins, pas nécessairement nos désirs, mais certainement tous nos besoins. Et nous faisons confiance, Père, que tu vas pourvoir. Seigneur, renouvelle nos pensées à nouveau ce matin pour cette semaine, qu'on puisse nous aussi marcher dans la foi, affermis par cette promesse, gardant les yeux fixés sur toi. Pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne. Nous te prions. Amen.